Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de mars 2019 pour les lions, ascendant lion et lune en lion. Ceci est un tirage général, donc s'il ne correspond pas avec votre situation, je vous conseille de regarder le tirage de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Alors ce mois-ci, j'en profite pour vous annoncer la mise en place de mon site internet qui est le www.lestarotsdartemis.com ainsi que l'ouverture de mon compte Instagram. Donc je mettrai toutes les informations dans la petite barre d'infos sous la vidéo. Comme ça, si vous souhaitez me rejoindre, je vais essayer de proposer des tirages hebdomadaires. Donc j'en propose déjà un chaque dimanche sur Facebook et je vais essayer d'en faire un tous les mercredis sur Instagram. Comme ça, pour ceux qui sont abonnés aux trois moyens de communication, aux trois réseaux sociaux, vous aurez des tirages un petit peu tout le temps, quoi. Voilà. Alors, donc ce mois-ci, j'ai fait un tirage général en 3 cartes avec la sagesse de l'oracle, qui est un petit peu mon jeu fétiche du moment. Voilà, donc c'est un jeu qui est en anglais. En ce moment, j'utilise que des jeux anglais. Mais bon, comme je traduis les cartes, vous allez voir, ça n'a pas posé vraiment trop de problèmes. Ensuite, j'ai complété avec une carte issue du Wild Unknown Tarot pour votre tirage sentimental. Et ensuite, j'ai rajouté une carte issue d'un oracle que j'aime particulièrement qui s'appelle The Universe Has My Back. Donc, on va commencer tout de suite avec votre tirage général. La première carte que j'ai tirée pour vous s'appelle Not For You, qu'on pourrait traduire par Ce n'est pas pour toi. La seconde carte s'appelle Régénération. Et la troisième carte s'appelle Breeze, qu'on pourrait traduire par Respire. Alors, avec ces cartes, ce mois-ci, il est possible qu'au vu d'une situation, il y ait un changement important. Le tirage évoquant une situation dans laquelle il va y avoir, entre guillemets, un changement de direction ou encore un changement de voie ou d'orientation. Il pourrait y avoir aussi pour certains une situation qui se métamorphose ou encore qui se transforme, qui repart un petit peu comme ça de zéro, comme si certains repartaient sur de nouvelles bases. Pour certains, il se pourrait aussi qu'au vu d'un projet, vous ne parveniez pas à atteindre un objectif que vous vous étiez fixé. La carte numéro 1 évoquant un sentiment un petit peu d'échec, ou alors peut-être l'idée que en fin de compte ce projet il n'était peut-être pas fait pour vous. Voilà, donc ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas compétent, etc. Hein, c'est juste que c'était pas fait pour vous. Voilà, il n'y a pas forcément à le prendre mal. Hein, c'est juste que c'était pas fait pour vous, quoi. Voilà, c'est pas la peine en fait d'en faire une affaire personnelle. Hein. Il vaut juste trouver voilà quelque chose qui sera peut-être plus en accord avec vos valeurs et votre état d'esprit. Hein. La troisième carte va évoquer elle un sentiment un peu de lâcher prise. Il y a l'idée un peu de rester zen, de rester un peu cool face aux changements qui s'opèrent, de prendre les choses comme ça avec beaucoup de détachement. Voilà, donc il se peut aussi que pour certains, il y ait des émotions voilà, qui ne sont pas faciles à vivre, notamment des sentiments d'échec. Et on vous dit avec ce tirage en fait que chaque chose viendra en son temps. Prenez le temps et laissez le temps voilà, aux choses hein, de se faire. Ne cherchez pas à tout contrôler, essayez voilà, d'être vraiment dans un état d'esprit un peu voilà, de détachement, de prendre la vie un peu comme elle vient. Avec ces cartes aussi, pour certains, si vous êtes dans une situation de conflit ou du moins dans une situation où il pourrait y avoir une personne qui tenterait un peu de vous imposer ses choix ou un genre de rapport de force ou un truc comme ça. On vous dit ici de chercher à tout prix à retrouver une forme de sérénité et de paix intérieure. Ne cherchez pas voilà, à rentrer dans le conflit, ne cherchez pas à mettre de l'huile sur le feu, essayez de vous détacher un petit peu de tout ça et laisser les choses un peu couler. Hein. Ne cherchez pas voilà en remettre une couche comme on dit. Y a l'idée voilà faut pas se prendre la tête en fait ce mois-ci, c'est vraiment l'idée un petit peu de laisser les événements couler comme ça sur nous comme de l'eau sur les plumes d'un oiseau, vous voyez, ça glisse comme ça mais ça ne nous affecte pas. Hein. Pour certains aussi ce mois-ci on pourrait vous encourager à prendre du temps pour vous, à vous reposer le corps mais également l'esprit, donc peut-être ça peut passer par une méditation ou quelque chose comme ça. Ça peut aussi être l'idée de faire un peu une introspection dans le but de chercher des réponses à des questions
ou dans le but de voir plus clair dans une situation, ou encore de chercher une solution à une problématique, voire même à première vue une problématique dans laquelle à première vue les choses sembleraient un petit peu bloquées, on ne voit pas trop le bout du problème, et peut-être qu'en faisant une méditation ou en y réfléchissant bien, vous allez peut-être trouver une forme de réponse ou de solution, hein. Le tirage va aussi évoquer une forme de détachement vis-à-vis d'une situation qui vous pèse ou bien qui vous encombrerait l'esprit. Et il y a l'idée, voilà, comme je le répète, chaque chose va arriver en son temps. S'il y a des situations ce mois-ci qui cessent, ça peut être un contrat de travail, ça peut être une relation, ça peut être n'importe quoi. Mais si ce mois-ci il y a des choses qui cessent, dites-vous juste, c'est pas de ma faute, c'est juste que c'était pas fait pour moi. C'est vraiment l'idée principale qu'il faut retenir de ce tirage. Il faut pas en faire une affaire personnelle, c'est juste que voilà, cette personne et vous, vous étiez pas fait pour vous entendre, donc à un moment donné, il faut que ça pète entre guillemets. Il faut pas, ça remet pas en cause la personne que vous êtes. Si ce job s'arrête, ça veut pas dire que vous n'êtes pas compétent, ça veut juste dire que c'était pas pour vous et que bientôt vous allez trouver quelque chose qui vous satisfera beaucoup plus, vous vous sentirez beaucoup mieux, mais voilà, c'était juste pas fait pour vous. Ça veut pas dire que vous êtes nul, etc., hein. Il faut pas du tout le prendre comme ça veut juste dire que c'était pas fait pour vous. Alors, au niveau du tirage sentimental, donc j'ai tiré pour vous la très jolie carte de l'empereur. Alors, c'est une carte qui va nous parler de construction, ça va nous parler de la mise en place de projets dans le temps qui vont être durables et solides. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ce n'était pas fait pour vous, c'est parce qu'après, il y a quelque chose de mieux qui va s'opérer, qui va se concrétiser, quelque chose de plus stable, de plus épanouissant. Donc voilà, je le répète, si ce mois-ci il y a des projets qui s'arrêtent, c'est également voilà parce qu'il y a d'autres projets qui vont voir le jour. Un peu comme si ce mois-ci vous alliez faire entre guillemets place nette, hein. C'est comme quand on veut construire une nouvelle maison sur un terrain où il y a une maison qui est en ruine. On déblaye, on rase en fait la maison et par-dessus on va construire quelque chose de plus joli, de plus nouveau, donc de plus solide, de moins, je sais pas comment on peut dire, de moins ancien, de quelque chose qui va vraiment durer dans le temps. Il faut imaginer que s'il reste des vieilles pierres et des vieilles briques de l'ancienne maison, on déblaye le terrain, on remet un petit coup de... Alors je sais pas trop comment on dit parce que je suis pas très calée dans le sujet, mais on remet du béton pour faire le terrain bien plat et puis par-dessus on reconstruit quelque chose pour que les fondations soient vraiment bien propres et bien solides, hein, comme si on devait assainir un peu le terrain avant de faire la maison dessus, hein. Voilà, on met un terrain en place qui va être propice aux nouveaux projets et au futur ce mois-ci. Alors, avec l'empereur, pour certains, on peut aussi évoquer une situation en lien avec un homme, puisque, bon, là, ça se voit pas trop sur cette carte, mais dans sa version traditionnelle, l'empereur représente un homme. Et souvent, ça va représenter donc les hommes qui sont volontaires, qui font preuve de détermination, de ténacité pour atteindre leur objectif. Il peut aussi même s'agir d'un homme avec du caractère, voire même un caractère fort ou même affirmé, des fois même très, voire trop affirmé. Il y a l'idée un peu de quelqu'un qui s'impose. Alors bien sûr ça peut prendre plusieurs formes, mais dans les formes un peu extrêmes, l'empereur c'est même carrément le tyran, hein, qui impose sa volonté aux autres et qui se fait respecter, mais peu importe le prix, quoi, même s'il doit vous faire du mal, etc. C'est lui qui a raison, voilà, c'est pas vous, c'est lui il a jamais tort, c'est vous forcément qui avez tort, mais lui il a pas tort, hein. Donc effectivement, dans certains cas, avec l'empereur, on peut parler d'une situation qui serait en lien avec une personne, alors soit avec juste entre guillemets un caractère fort, soit même une personne autoritaire, dominatrice, un peu tyrannique, etc. Alors bien sûr, voilà, chacun va pas forcément se retrouver dans ce que je dis, mais effectivement, dans le cas où cette situation n'est pas liée à un homme, il est possible que dans le cadre de ce tirage, on vous demande en fait d'en adopter l'attitude et les caractéristiques, c'est-à-dire que peut-être on va vous demander, alors pas de devenir un tyran, c'est pas ce qu'on vous demande, mais peut-être de reprendre une forme un peu d'assurance et de reprendre un peu sa vie en main, de s'affirmer davantage, de dire stop aux autres quand ils dépasse un peu les bornes. Il y a l'idée un peu de retrouver son propre pouvoir et de ne pas laisser son pouvoir aux mains des autres. Et il y a l'idée un petit peu avec cette carte de faire preuve de volonté, d'assurance, de détermination face à une situation, de ne pas se décourager, hein.
Voilà, donc un peu, voilà, il y a plusieurs catégories de personnes. Il y en a qui vont se retrouver dans la situation en lien avec un homme, mais pour ceux qui ne sont pas dans une situation en lien avec un homme, il y a peut-être l'idée un petit peu de retrouver une forme pas de rigidité, mais presque en fait, une forme un peu d'affirmation et d'assurance, de montrer un petit peu que vous êtes là et que votre avis compte, vous n'êtes pas... ouais, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas le spectateur de votre vie. En fait, vous en êtes l'acteur et vous devez un petit peu reprendre les rênes entre vos mains. Alors, au niveau de la carte conseil, donc j'ai tiré pour vous cette très jolie carte. Alors, ça s'appelle donc Energy Flows Where My Intentions Go. Donc, on pourrait traduire ça par l'énergie circule là où je pose mes intentions. Donc, avec cette carte, on va vous demander peut-être de faire des choix, d'accorder de l'importance seulement aux choses qui en valent la peine et pas au reste. Il y a un peu l'idée de préserver aussi son énergie avec cette carte, de ne pas la gaspiller inutilement. Pour certains, avec cette carte, on pourrait vous nous donner un petit peu la notion de poser une intention, ce qui pour le coup rentre bien en résonance avec la carte précédente de l'empereur, dans le sens où vous devez, voilà, dire aujourd'hui par exemple je fais ça, maintenant je fais ça, maintenant c'est comme ça que ça va se passer. Il y a l'idée un petit peu, voilà, de poser des intentions et de recadrer un petit peu son univers ou son environnement. Pour certains, vous pouvez aussi, pour certains peut-être, vous êtes un peu trop focalisé sur le négatif. On vous dit en fait que si vous vous focalisez sur du négatif, la seule chose que vous allez attirer à vous, c'est du négatif. Donc essayez de voir un petit peu le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide, de façon à attirer à vous des choses qui seront positives. Ne restez pas à ruminer, voilà, des choses en lien avec le passé, avec des événements qui sont peut-être un peu difficiles, voire même un peu tragiques. Plus vous allez baigner dans ce genre d'énergie un peu lourde et un peu... voilà, c'est pas très joyeux, hein. Plus vous allez attirer à vous ce genre d'événement, ce genre de situation, alors que si au contraire vous vous focalisez vraiment sur du positif, sur des choses qui vous apportent de la joie, etc., si vous faites des activités qui vous remplissent de joie, vous allez attirer à vous que des événements joyeux et positifs, hein. Avec cette carte, donc, on vous demande d'aller de l'avant, plus vous irez de l'avant et plus vous attirerez à vous des choses qui sont nouvelles. On vous demande aussi un certain lâcher-prise, on en a parlé déjà avec la carte Breeze. Il y a l'idée un petit peu avec cette carte de laisser l'énergie circuler, de laisser un peu de côté, comme j'ai dit, tout ce qui est lourd. Donc c'est un petit peu comme si vous partiez à l'aventure avec des gros bagages qui sont très lourds à porter. Là, ce qu'on va vous demander ce mois-ci, c'est de poser les bagages et de voyager un petit peu plus léger, hein. Les bagages, pardon, symbolisant un petit peu, voilà, tout ce qu'on traîne, les énergies lourdes, les situations qui sont passées, qui sont lourdes et qui nous plombent un peu le moral. Donc là, ce mois-ci, vous déposez au sol les bagages et vous continuez le chemin, mais beaucoup plus léger. On vous dit aussi, avec cette carte, d'être clair dans les intentions que vous posez, n'exprimez aucune ambiguïté et engagez-vous dans la situation qui vous semble être la meilleure. Mais il y a l'idée un petit peu de ne pas se contredire. Donc par exemple, si vous dites des choses mais que vous faites l'inverse de ce que vous avez dit, c'est sûr qu'en termes d'énergie, ça va être un petit peu contradictoire et conflictuel. Donc il y a l'idée de garder quand même entre les actions, les paroles et les actes une certaine forme de cohérence. Voilà, j'espère que ce petit tirage aura pu vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ceux qui auraient besoin d'un tirage personnalisé, je vous attends sur mon site internet. Vous pourrez voir toutes les prestations que je propose et vous pourrez éventuellement faire appel à mes services. Voilà, et sinon, donc je vais vous souhaiter un très bon mois de mars et je vous dis à bientôt.